Bonjour, je vais vous parler ce mardi de la mixité et des problèmes posés par la mixité. Je pense notamment à une réunion d'anniversaire que j'ai organisée vendredi dernier chez un ami, voilà, et des problèmes qui se sont posés à cette occasion. Alors, donc, je vous laisse juste des jugements que vous pouvez faire sur ce dossier. La nourriture est le repas partagé, le repas à table ou un cocktail, enfin peu importe, le buffet, tout ça, ce sont des lieux conflictuels en fait. Ce sont des lieux conflictuels au niveau des valeurs. D'abord parce que généralement ce sont les... Alors, il y a le problème des femmes et de la cuisine. Il y a aussi les manières de table. Il y a aussi toute une logistique. Et ça peut être l'occasion pour les femmes de prendre le pouvoir, en fait, sur la réunion, qui, par ailleurs, a d'autres objectifs d'animation, de discussion, etc. Donc c'est un lieu éminemment conflictuel, en fait, qui peut donner lieu à des tensions, à des réflexions, et, et à des prises de conscience aussi, prise de conscience de l'existence de valeurs différentes. Autrement dit, le repas en commun, notamment quand on fait une partie, lorsqu'on fait une soirée, avec des gens très divers qui viennent, le repas en commun doit être l'objet d'une certaine surveillance, d'une certaine vigilance, de la part des hôtes, des responsables. Et en ce sens-là, c'est une sorte de microcosme, en quelque sorte. C'est la mise à l'épreuve de la mixité, des valeurs, de la différence des valeurs, et par exemple, c'est aussi la question de la parole. Parce que on peut ressentir des frustrations, on peut ressentir des étonnements, et puis il y a un autre stade, un autre seuil où l'on intervient, où l'on fait des observations, où on fait des remarques. On fait des remarques à la personne concernée ou au sujet de la personne concernée par le fait qu'elle n'aurait pas le bon comportement, les bonnes manières, le bon savoir-vivre, la bonne tenue, etc. etc. Donc, c'est un lieu qui peut laisser des séquelles, qui peut générer des tensions durables, qui peut être révélateur de différences dont on n'avait pas pris conscience auparavant. Moi-même, j'avais remarqué ce phénomène depuis des années, à savoir que beaucoup de brouilles étaient dues et s'étaient manifestées, avaient prouvé leur origine, en tout cas leur concrétisation, à l'occasion de repas, de soirées où il y avait à manger. Comme si le rapport à la nourriture générait tout un ensemble de difficultés que l'on pouvait, qui ne pouvaient pas nécessairement être gérées au mieux. Alors, quelles sont ces sources de heurts? Ça peut être par exemple le fait de faire tomber de la nourriture sur le sol. Je me souviens d'une fois où j'avais laissé tomber, je ne sais pas quoi, sur le sol,
Et alors, la maîtresse de maison avait commencé par m'engueuler carrément, parce que, comprenez, il faut nettoyer, voilà, je passe beaucoup de temps à nettoyer, et puis vous... Bon. Et pourtant, c'était des relations qui étaient amicales. Mais, chasser le naturel, il revient au galop, et c'est là que je veux en venir, en fin de compte, c'est que il y a des valeurs qui sont carrément irrépressibles, et qui sont même en quelque sorte presque viscérales. Et l'autre jour, bon, à cet anniversaire que j'ai évoqué, là au début de ma causerie, il y a une jeune africaine, pour dire la vérité, qui a fait des réflexions à quelqu'un parce qu'il ne mangeait pas correctement. Elle a même dit à un moment donné qu'il mangeait comme un porc. Et j'ai fait la réflexion, je lui ai fait remarquer que en France, on n'appréciait pas tellement ce genre de réflexion. Quand bien même ce serait vrai. Mais ce sont des réflexions désobligeantes et que l'on considère comme déplacées. Quand bien même serait-elle fondée sur des faits avérés. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que dans certains milieux, on n'est pas disposé à ce que des gens qui ont des valeurs du type propreté, etc., propreté du sol, propreté des mains, propreté du vêtement, fassent la loi et se permettent de faire des observations. Ça me fait penser en passant, ça me fait penser à tous ces gens qui font des observations quand vous avez vos lacets dénoués. Ah, monsieur, vous avez vos lacets dénoués. Ah, monsieur, vous allez tomber. C'est-à-dire que ce sont des prétextes pour, en quelque sorte, avoir des choses à dire, s'imposer quelque part, c'est une forme d'intrusion. Alors, évidemment, ces personnes peuvent dire, ah oui, mais il n'avait qu'à ne pas. Il n'avait qu'à ne pas laisser tomber ceci, il n'avait qu'à pas se tâcher, il n'avait qu'à pas, etc., etc. Peut-être, mais là, il y a un manque de lucidité sociale. Il faut faire très attention à ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Et là aussi, évidemment, on ne parle pas à un enfant comme un sexagénaire. Ou comme un. Bon, dire, là aussi, cette façon de réduire les gens à ah ouais, lui, il a fait une faute. Ah oui, lui, il a fait une tâche. Ah oui, lui, il a fait tomber ceci ou cela. Ah oui, lui, il a pas mangé comme il fallait, etc. Non, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables, mais qui sont un problème de rapport de force, encore une fois. Tout dépend du rapport de force qui existe. Si la majorité des personnes qui sont à la réunion sont des gens qui ont cette mentalité-là et ces valeurs-là, bah, il est évident elles vont imposer leurs valeurs. Mais si inversement, euh, il y a une forte tendance à considérer qu'il y a d'autres priorités et d'autres critères pour prendre la parole, pour intervenir que cela, ça ne passera pas. Et à ce moment-là, la personne sera considérée, alors que c'est elle qui a raison dans l'absolu, elle sera considérée comme une intruse, comme quelqu'un qui perturbe la réunion et qui a un comportement scandaleux au niveau de la parole. C'est intéressant de montrer qu'il y a la saleté en soi quand on fait des tâches, par exemple, quand on salit, et puis il y a la saleté du langage, la puanteur du langage. Et pour certains milieux, la puanteur du langage, la mauvaise qualité de la parole, est bien pire que le fait d'avoir laissé tomber des grains de raisin sur le sol qui pourraient éventuellement créer de la saleté, créer des taches, etc. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui pose d'ailleurs le problème, et je terminerai là-dessus, parce qu'on ne va pas en rester trop longtemps là-dessus, mais euh, il faut savoir agir en connaissance de cause. Il faut prendre la mesure de la situation, du rapport de force des gens qui sont là, les hommes, les femmes, les étrangers, les immigrés, les personnes âgées, les personnes jeunes, etc. Tout ça, ça crée des... Chacun est porteur de valeurs et d'intérêts et d'objectifs différents et cherche chacun à exister quelque part. Parce que même parfois, les enfants peuvent faire des bêtises pour exister, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et il ne faut pas forcément entrer dans leur jeu.
Et donc la question de la norme, dans des groupes aussi mélangés, aussi mixés, est bien difficile à déterminer. Il y a un rapport de force qui peut se déterminer progressivement. Mais je voudrais dire qu'il est quand même un peu regrettable que certaines personnes, pour arriver à exister socialement, en soient obligées de se manifester sur des plans aussi subalternes pour avoir quelque chose à dire. Vous savez, cette question des personnes qui ont quelque chose à dire, ça m'a toujours passionné. Comment les gens s'expriment, qu'est-ce qu'ils ont à exprimer, qu'est-ce qu'ils ont à dire dans une réunion. Alors il y a ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont vraiment quelque chose à exprimer, ou qui ont vraiment envie de discuter avec autrui. Et puis il y a des monologues, des gens qui vont réciter une poésie, par exemple, pour exister, ou des gens qui vont parler pendant 10 minutes de leur petite expérience personnelle, comme ça, comme témoignage, ou bien des gens qui effectivement font la police pour qu'on mange correctement, pour que le repas fonctionne normalement, pour que tout soit dans l'ordre au niveau de l'alimentation, etc. Chacun a un mode d'expression, une façon de s'affirmer socialement qui est totalement différent. Et ce qui nous intéresse, c'est que certaines personnes qui ont des velléités d'appartenance à ce qu'on pourrait appeler une classe supérieure, au fond, se trahissent quelque part, parce qu'au fond, quand il s'agit de s'exprimer et de communiquer, elles empruntent des arguments et des modes d'expression qui sont un petit peu en dessous de la ceinture, comme on dirait, et qui sont ce que j'appellerais des comportements ancillaires, c'est-à-dire des comportements domestiques, c'est-à-dire des comportements du genre « Ah oui, tiens, bon, moi j'ai rien à dire, mais vous avez une tache sur votre cravate, ou vous avez votre lacet défait, etc. » Donc tout ça est intéressant, révélateur. Et pour terminer cette petite causerie, je dirais deux choses. D'une part, que personne n'est un individu isolé, on est tous porteurs de valeurs d'un groupe donné, et il est important de savoir à quel groupe quelqu'un appartient, même quand il est isolé dans une réunion, il n'est pas tout seul dans l'absolu, il n'est pas tout seul sociologiquement. Et deuxièmement, la question de la norme est très importante, parce que la norme a deux avantages. Être conscient de la norme, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se joue, ça permet, de voir ce qui est anormal, au sens de quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quand il y a un dysfonctionnement, mais aussi ce qui est anormal du fait de la nouveauté, du fait de la créativité. Créativité qui peut être aussi perçue comme un dysfonctionnement. Donc on a deux types de dysfonctionnements qui cohabitent et que l'on a intérêt à cerner. Mais en tout état de cause, c'est une chose intéressante. Percevoir du dysfonctionnement, c'est déjà un point très important. Que ce soit en positif ou en négatif, de toute façon c'est important, les sociétés doivent repérer des personnes qui sont hors normes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc je vous laisse sur ces réflexions générales, sur la mixité, sur la nécessité de repérer ce que chacun représente, et sur le respect des différences, en évitant, dans la mesure du possible, sauf dans des groupes tout à fait particuliers, en évitant de faire des observations de correction. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit quelqu'un, maintenant le corriger sur son français, ou sur sa façon de s'habiller, ou sur sa façon de s'alimenter, ça c'est tout à fait problématique.